Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo d'analyse du jeudi 26 novembre 2020. Aujourd'hui, je vais me mettre à la place en fait de quelqu'un qui n'a pas encore investi dans les crypto-monnaies et qui souhaite le faire. On va voir en fait comment faire le suivi de son portefeuille. Et à partir d'aujourd'hui là et pendant les prochains mois sur cette chaîne, donc pensez bien à vous abonner et à activer la cloche si jamais vous voulez suivre ça. Je vais suivre en fait avec vous un portefeuille fictif avec une stratégie précise que j'ai définie et qui peut être adaptée par chacun d'entre vous selon vos profils. Et on va voir quand, comment, combien acheter. On va raisonner en pourcentage. On va suivre ça pour toutes les crypto-monnaies au cours du temps. Et en fait, l'idée, dans cette stratégie d'investir pour du moyen terme, donc on va dire entre 6 mois et 2 ans. Je vais donc créer une playlist pour ça et je vais faire peut-être une à deux vidéos par semaine sur ce sujet en fait et je vais faire cette stratégie avec 10 crypto-monnaies sur ce portefeuille fictif dont je parlais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir ça en fait en temps réel et suivre justement cet exemple avec moi. Et je vais commencer tout d'abord cette vidéo avec l'analyse de temporalité à propos des cycles du Bitcoin et je vais enchaîner avec tous les altcoins. On se retrouve juste après cette courte intro. Et on se retrouve pour cette analyse de temporalité. Alors, il faut savoir que dans cette chaîne, en fait, on part du principe qu'il y a un nouveau cycle qui va se créer sur le Bitcoin et que peut-être il va y avoir, en fait, dans les 6 mois, les années qui viennent, un bull run qui va se produire éventuellement comme ce qui s'était passé, là, regardez, en 2017. Alors, je ne dis pas que ça va arriver, hein, attention, je dis juste que j'y crois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais essayer d'élaborer des stratégies pour acheter des crypto-monnaies pour profiter de ce cycle. Donc moi j'avais réalisé ce petit graphique que j'avais partagé sur la chaîne il y a quelques temps. Donc à droite on peut voir en fait ce qui se passe actuellement et à gauche en fait c'est ce qui s'est passé précédemment. Et en fait on se trouve actuellement 27 semaines après le halving qui a eu lieu le 11 mai. Et donc 27 semaines après le halving, en 2016, on était à peu près sur ces niveaux-là. Donc on avait atteint en fait un sommet qui se trouvait à 2% de l'ancien ATH. Et là, nous, on a atteint un sommet qui se trouve à 1,3% de l'ancien ATH. Enfin, et puis là, on est en train de retracer un petit peu. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même scénario, c'est-à-dire donc ici, là, quasiment toucher l'ATH, puis faire un retracement de 35%, c'est ce qui s'était passé ici. Nous, 35%, ça nous amènerait donc tout simplement aux 12 500 $. Alors, je ne dis pas qu'on va aller jusqu'à 12 500, on va essayer de localiser peut-être des achats avant, hein. Mais ça nous donne une indication quand même de palier qu'on peut espérer atteindre. Voilà. Donc là, on entame une jolie correction en ce moment. Donc on est quand même passé hier de 19 400 à aujourd'hui 17 000 là-bas. Ouais, c'est en train de descendre, donc 17 300. Et on va tout de suite regarder sur le Bitcoin comment positionner ses achats, sur Ethereum comment positionner ses achats, et ensuite on va analyser les crypto-monnaies face au Bitcoin, simplement parce qu'on voudra les acheter quand ils performeront le Bitcoin et pas avant. Et on va se mettre des alertes pour toutes les crypto-monnaies et on va essayer de voir un petit peu comment on va mettre en place cette stratégie. Alors, je commence avec le Bitcoin, et comme je l'ai répété déjà dans mes précédentes vidéos, on attend un retracement parce que autant de bougies vertes n'est pas forcément bon signe. C'est pas simplement le moment d'acheter parce que si on achète et qu'on FOMO à ces niveaux-là, eh ben on peut se prendre un moins 20, moins 30% dans la tête et puis on sait pas ce qui nous arrive et on peut paniquer et revendre en fait sur des bougies rouges alors qu'évidemment il faut pas puisque derrière ça peut continuer à grimper. Donc là, moi j'avais mis mon Fibo comme ceci. Donc vous voyez, il est allé un peu plus haut finalement. Il a touché les 19 500 ou 600, je crois. Et là, actuellement, il entame sa baisse. Donc, comme je le dis à chaque fois, on remonte un petit peu nos paliers d'achat, puisque finalement, le Bitcoin, à chaque fois, décide de faire de nouveaux ETH. Et donc, il faut repositionner nos paliers correctement, avec notre Fibo qu'on remet en place. Alors j'ai fait une vidéo tutoriel sur TradingView, c'est la deuxième vidéo de la chaîne si vous connaissez pas du tout, si vous découvrez ici un petit peu l'outil graphique et que vous n'y comprenez pas grand chose, surtout quand je parle de Fibonacci, etc. Vous pouvez aller voir cette vidéo, j'explique tout, j'explique comment calculer les Fibonacci, comment ça marche, donc n'hésitez pas. Alors avec TradingView, en fait, vous allez pouvoir mettre des alertes aussi pour vous positionner et essayer de recevoir des alertes par mail pour faire vos achats sur les altcoins et sur Bitcoin. Vous allez pouvoir en mettre une quantité limitée, sauf si vous prenez l'abonnement. Donc là, en ce moment, c'est le Black Friday. Je vais vous mettre mon lien en description si vous voulez vous inscrire et simplement profiter de cette offre. Si vous voulez pas, vous pouvez simplement, plutôt que de mettre des alertes, vous positionner avec des ordres d'achat directement sur les plateformes d'échange. C'est à vous de voir. Donc là, on peut voir que on a peut-être atteint enfin
un petit top. Le Bitcoin est vraiment en train de chuter à l'instant où je parle. Il est déjà à 16 800 dollars. Donc on va se localiser des paliers. Et comme vous voyez ici, en fait le prix n'est plus le même, c'est parce que j'ai enregistré cette vidéo en 2 fois, et donc là le cours était parti jusqu'au 16 300 et actuellement il est revenu au 17 200. Bref, ceci étant dit, donc comme je le disais juste avant, on va localiser des achats. Là j'ai déjà mis mes alertes, donc vous allez par exemple vous dire, bah voilà, sur les 23,6 de Fibo, je vais acheter par exemple 25% des bitcoins que je veux. Sur les voilà, vers les 38,2, je vais acheter 35% ici des bitcoins que je veux, ici 10% et ici 10%. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je représente ça sur le tableau. Donc imaginez voilà ce tableau. Donc j'ai mis, je vais faire ça avec 10 altcoins comme je le disais, enfin avec 10 cryptos je veux dire. Et donc voilà, donc par exemple, on va décider un petit peu ce qu'on veut comme crypto. Donc là, je sais que dans mon portefeuille, je vais vouloir ça comme pourcentage. C'est les pourcentages que je viens de définir. C'est aléatoire, hein, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir ajouter des cryptos, en enlever, mettre celles que vous voulez. Moi, j'ai mis celles qui me semblaient pertinentes et celles que je voulais avoir dans mon portefeuille. D'ailleurs, j'ai ici des tokens de smart contract, j'ai des tokens de crypto-monnaies anonymes, j'ai des tokens de finances décentralisées et aussi au sujet des jeux vidéo. Donc ça couvre un petit peu quelques domaines, et donc c'est pour ça que j'ai pris ces crypto-monnaies-là. Alors comme je le disais, on va raisonner en pourcentage. J'ai quand même dû mettre un montant, donc j'ai mis ici 10 000 euros, j'aurais pu mettre 1000, ça a peu d'importance pour savoir un petit peu combien on va acheter de crypto. Et en fait, on va simplement regarder à la fin le pourcentage, enfin la performance qu'on a au niveau du ROI. Et c'est ça qui va être faire foi en fait. Si vous mettez 1000 et que vous avez un ROI de 50, bah, vous avez gagné 500 euros. Si vous mettez 10 000 et que vous avez un ROI de 50, vous avez gagné 5000 euros. Tout ce qui est, enfin, au niveau des pourcentages, ça reste identique. J'ai pris 10 000 pour un exemple type. Je parle de ce tableau en fait sur la première vidéo de la chaîne, et j'explique un petit peu comment je l'ai construit et comment est-ce qu'on va le remplir. Donc on va marquer tout ce qu'on a sur les échanges et tout ça, et ça va nous faire un tableau de bord. Et j'explique vraiment bien ce tableau sur la première vidéo et comment vous pouvez l'obtenir simplement. Je l'offre en fait sous l'échange d'une donation. Donc vous allez trouver les liens dans la description. Et en fait, lorsque vous aurez fait une donation, je vous offre ce tableau donc en version Excel, que vous allez pouvoir remettre en version sur Google Sheet comme ceci. Et je fais une vidéo explicative que j'ai mis en privé en fait, qui explique vraiment comment tout mettre en place avec le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc là, vous changez juste cette valeur, en fait, ça s'actualise, et simplement, en fait, vous allez avoir en temps réel la valeur de votre portefeuille grâce à ça. Et c'est ça qui est un petit peu complexe à mettre en place, que je vous détaille très très bien dans cette vidéo en privé. Voilà, donc ça c'est pour le tableau. Je vous explique un petit peu comment le fonctionnement de cette chaîne. On continue. Je reviens là-dessus, et donc pour expliquer un petit peu, je vais accumuler du Bitcoin et de l'Ether dans un premier temps, pour ensuite acheter des altcoins avec. Donc moi j'estime que je veux donc 25% de Bitcoin et 20% d'Ether. Dans un premier temps, vu que je vais acheter quasiment que du Bitcoin et de l'Ether avec des dollars, et ben ici voilà, par exemple dans mon portefeuille j'en aurai peut-être plus, parce que là dans l'exemple que je vous donnais juste avant, j'ai 80% de Bitcoin acheté, donc j'avais 35% sur le premier palier. Attendez, je vous remontre. 35% sur le premier palier, 25% sur le deuxième palier, 10% ici et 10% ici. Donc j'arrive à 80% acheté. Donc je vais faire la même chose sur Ether finalement. Et je vais reprendre le même schéma, hein. Je vais dire que j'achète 25% ici, 35% ici, 10 là et 10 là. Donc là, on peut voir qu'on a déjà touché ce premier palier. Donc j'ai acheté, voilà, ici 25% des Ethers que je veux. Donc, si moi j'ai 10 000 euros, je vais dire que voilà, je vais d'abord acheter de l'Ether et du Bitcoin. Et donc, je divise mes 10 000 en deux, par exemple pour le Bitcoin et pour l'Ether. Et donc, sur mon premier palier de 25%, je vais acheter 1250 euros de Bitcoin et 1250 euros d'Ether. Sur le deuxième palier, je vais acheter ça, sur le troisième ça, et sur le quatrième ceci. Il va me rester donc, si je fais la somme de ça, évidemment, il va me rester 20%. Donc il va me rester encore de l'argent pour investir. Sur mon portefeuille, j'aurais pas tout investi, même si on arrive au palier les plus bas, c'est-à-dire un Ether à 300 dollars et un Bitcoin à 12 000, je sais plus combien, dollars. Donc attendez, le Bitcoin c'était... Voilà, 12 000, non 10 000, j'avais mis 10 000. Donc voilà, si on arrive sur ces niveaux-là, donc Bitcoin à 10 000 et Ether à 300 dollars,
il me restera toujours 20% de mon portefeuille à investir. Je serai en négatif, hein, évidemment, je serai en train d'avoir un portefeuille négatif avec de l'argent un petit peu en perte, mais malgré tout, j'ai quand même de quoi acheter plus bas. Voilà, après, moi, je définis ça comme ça, mais vous pouvez très bien changer les pourcentages pour mettre des pourcentages plus élevés, plus bas, si vous pensez que le Bitcoin et l'Ether vont plus bas. Moi, je vais faire cet exemple fictif comme ceci. Donc comme je disais, l'Ether a touché sa première target, donc je vais l'inscrire dans le tableau. Donc là par exemple, on va dire aux alentours des 500 dollars. Donc 500 dollars, ça fait, on va faire le calcul vite fait, 500 fois 0,84, ça fait 420 euros. Donc j'ai acheté 1250 euros d'Ether à 420 euros. Donc si on fait le calcul, ça va faire 1250 divisé par 420. J'ai acheté 2,97 Ether. Je retourne sur le tableau où j'inscris les valeurs que j'ai sur chaque échange, et par exemple, ben, je vais avoir du coup 10 000 moins 1250, donc 8 750 euros restants, et j'aurai acheté 2,97 Ether. Donc on peut voir le total ici qui se remplit correctement. Et donc voilà, sur le tableau de bord, et ben, vu que le Terre, je l'ai acheté à 500 dollars et que là il est à 513, voilà, ça fait un ROI de 0,38. Donc on peut voir en fait toutes les stats en temps réel. Hein, voilà, donc le portefeuille il est plus à 10 000 euros, mais à 10 038. Évidemment, si l'Ether continue à chuter, je vais avoir un portefeuille négatif. Mais c'est un petit peu l'objectif parce qu'on aimerait quand même acheter sur des paliers plus bas. Mais on a quand même commencé à acheter maintenant au cas où, si ça décidait de remonter maintenant, eh ben on aura quand même commencé à investir. Et c'est un petit peu le but également de cette stratégie. On va maintenant regarder si on peut potentiellement localiser des achats sur des altcoins dès maintenant ou pas, ou est-ce qu'on va mettre des alertes, et on va les faire donc une par une. Donc là, évidemment, je le fais avec seulement 10 altcoins, comme je disais. Et s'il y a des achats à localiser sur les altcoins, bah là, vous allez acheter par exemple avec des dollars, c'est pas grave. Mais vous allez quand même l'analyser par rapport au Bitcoin. Il faut qu'il prenne de la valeur face au Bitcoin pour qu'il y ait un intérêt de l'acheter, c'est toujours pareil. Donc, par exemple, si on va commencer dans l'ordre avec ce XRP, donc Ripple. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est carrément allé dans une zone de rechargement même plus bas, donc aux 90% de Fibo. On a fait ces derniers jours, bah, en fait, des bougies d'enfer à la hausse, comme j'en parlais dans mes précédentes vidéos, avec, comme on l'a vu, des W qui se sont formés en daily, assez propres. Donc c'était forcément des bonnes opportunités d'achat ici. Mais bon, on part ici du principe que vous avez évidemment pas acheté parce qu'on fait un exemple ici d'un portefeuille fictif tout neuf. Donc ici, on peut voir qu'on a atteint des niveaux quand même très très hauts. On est quand même en train de retracer assez fortement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme achat? Bah, actuellement, là, moi, je localise rien, donc j'achète pas maintenant, évidemment. Il y a cette trendline que j'avais tracée qui peut faire office de test. Donc, on peut venir, par exemple, alors elle est un petit peu mal tracée, je vais essayer de la remettre euh, correctement. Alors, elle est pas si mal tracée en weekly, finalement, on touche bien chaque mèche. On va quand même la mettre un peu plus comme ça. Euh, on retourne en daily. Voilà, donc on peut venir retester cette trendline, revenir sur les niveaux-ci. Donc moi je vais attendre au moins les 61,8 de Fibo pour commencer à investir. Donc je vais par exemple ici acheter 25% des XRP que je veux. Donc je vais pas le faire maintenant sur l'exemple puisqu'on n'a pas atteint ce niveau. Et en fait, au fur et à mesure, donc je vais refaire ces vidéos une fois par semaine ou deux, en plus de toutes mes analyses quotidiennes. Et en fait, je vous mettrai à jour à chaque fois, en fonction de ce qui s'est passé sur le marché, le prix de ces alts pour l'exemple. Là, par exemple, je veux 1000 euros d'XRP. Et donc si je veux en acheter 25%, ça sera 250 euros. Donc si on monte à ce palier, on verra quel prix il fera par rapport au dollar et j'en achèterai 250 euros. S'il atteint ce palier après que le Bitcoin et l'Ethereum aient atteint plusieurs paliers et que donc j'en ai plus que ce que j'en veux, et ben je vais pouvoir en acheter aussi avec du Bitcoin tout simplement. Vous avez compris un petit peu l'idée. Alors là, ce montant-là, ça vaut le montant investi du départ. Hein. Mais il est pas, il récupère pas le prix de l'investissement, enfin de l'argent actuel sur le portefeuille, tout simplement parce que ça serait trop compliqué à gérer. Voilà sur XRP, on reste patient, aussi bien demain ou après-demain ce niveau sera atteint et moi je ferai l'achat sur le portefeuille et dans la prochaine vidéo j'en parlerai évidemment. On continue avec Tezos. Alors Tezos, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une jolie trend baissière. Alors là j'avais pas fait l'analyse sur ce token, alors simplement on peut voir la jolie divergence comme ceci.
Alors, elle est quand même assez sympathique cette divergence. On peut voir qu'on est sur une zone de rechargement. Alors, je vais même pas le tracer, mais on voit bien qu'on est retourné vers les 85 ou les 90 de Fibo. Alors, est-ce qu'on peut se faire une trendline? On peut se faire une trendline comme ceci. Alors, après les trendlines, comme je le répète à chaque fois, c'est chacun les voit comme il veut. C'est pas un indicateur essentiel pour acheter, mais simplement ça peut nous donner une idée un petit peu et essayer de visualiser les latéralisations de marché. Là, tant qu'on est en dessous, on n'a pas de latéralisation. Si jamais on le casse et qu'on vient faire une sorte d'accumulation derrière, et ben là, on peut considérer qu'on est en train de latéraliser. Et c'est plus facile à visualiser avec les trendlines. Voilà, tout simplement. Alors, on n'a pas de W qui s'est formé. On a eu un V-bottom ici. On est revenu sur des niveaux assez hauts. Finalement, ça fait un peu le même schéma que Ripple. Et puis là, on va essayer en fait de localiser des achats. Donc ben, là, on était revenu au 61,8, donc on aurait pu éventuellement acheter ici ce matin. Alors, on va estimer qu'on n'a pas acheté parce qu'on est quand même déjà retourné plus haut. Et on va mettre une alerte, par exemple, 78,6, en estimant qu'on revient un petit peu tester des niveaux plus bas, ce qui pourrait éventuellement arriver hein, si le Bitcoin descend sur ces paliers des 38,2, là, comme je montrais tout à l'heure. Il n'y a aucun problème, hein, les altcoins, elles vont souffrir. Donc, je trace mon Fibo et là je vais me mettre mon alerte du coup, on va dire aux alentours des, hop, comme ceci, 12 125, hop, donc 0,12 125, et elle se positionne correctement et je vais marquer quand même achat 25% voulu. Je vais rajouter une petite indication pour indiquer que c'est pour le portefeuille fictif, tout simplement. Voilà pour Tezos. On continue alors. Alors, pour finir avec Tezos, hein, là moi j'achète ici en espérant éventuellement un W derrière. Donc après si on atteint ce niveau-là, je peux essayer éventuellement de remettre une alerte par ici. On verra ça sur le suivi quotidien. Après à voir, hein. On peut très bien faire ça. Ensuite, nous faire donc ce joli W qui serait comme ceci finalement, tac tac. On peut aussi sans problème aller plus bas pour ensuite donc dans ces niveaux-là refaire une sorte d'accumulation et ensuite on localisera éventuellement des achats ici. On n'aura acheté que 25% ici, c'est pas non plus très grave. Mais bon, j'essaye de faire ce portefeuille en commençant à acheter assez agressivement, même si c'est pas forcément les meilleurs points d'achat, mais au moins les 25 premiers pourcents de chaque coin. Je vais essayer de les acheter assez agressivement dans cet exemple parce que je considère que là, on est juste ce que le Bitcoin nous a fait ces dernières semaines. On entre dans une phase intéressante de bull run qui pourrait se produire dans les 6 prochains mois. Et donc, j'essaye quand même de faire en sorte d'accumuler un petit peu des cryptos, même si c'est pas forcément les points les plus optimaux. Mais voilà, comme je dis, c'est que 25%. On continue sur Litecoin. Litecoin, donc si je me mets en weekly, hop, je vois qu'on est carrément bas. Alors, je n'ai pas assez d'historique pour voir ce qui s'était passé avant le bull run. Bon, on est à peu près au 100%. On a retracé ce qu'on avait gagné avant. Donc, on est sur des niveaux très très intéressants. C'est un coin que beaucoup pensent mort. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment surperformer à l'avenir, notamment quand le Bitcoin sera engorgé, parce que comme on le sait, c'est une sorte de blockchain annexe à celle du Bitcoin qui fait office de, on va dire, de testnet pour tout ce qui se passe sur le Bitcoin, etc. Mais qui peut aussi permettre en fait aux gens de pouvoir transférer leur crypto-monnaie à des frais réduits. Quand par exemple le Bitcoin, s'il y a une euphorie qui part à 100 000, 200 000, 300 000 et que les frais deviennent exorbitants et que plus personne ne peut rien en faire, les personnes peuvent changer leur Bitcoin en Litecoin et simplement les transférer comme ceci à frais réduits. Et ça peut en effet également servir de roue de secours à Bitcoin, on va dire. Donc j'y crois fortement. Donc ensuite, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la divergence, donc là je viens de vous le tracer avec la trendline également, qui finalement au weekly nous amène quand même assez loin du précédent bull run là, qui vient toucher les niveaux bas ici, les sommets ici. On vient de casser cette trendline, donc c'est assez positif. Si on se met en daily, bah écoutez, voilà, on a fait ça. Clairement, on était sur un V-bottom, donc c'est pas très étonnant que cette crypto-monnaie retrace actuellement.
On peut se mettre le petit Fibo, on aurait pu estimer qu'il y avait un bon point d'achat à ce niveau-là, surtout qu'on vient retester la trendline, bon, qui est pas forcément hyper précise parce que je l'ai pas forcément mis de façon très très précise, mais bon, ça peut quand même donner une idée d'un point d'achat, et donc là, clairement, le niveau des 61,8, c'était un très bon niveau. Peu importe, on va dire qu'on n'a pas acheté, et on va se mettre donc une alerte au 61,8, et si on y retourne, je considérerais qu'on achète ce niveau-là. Donc je vais mettre plutôt un peu plus haut, 42,17. 42,17, et on va acheter ici 25% voulu, comme ceci. Voilà pour Litecoin. Je passe à Polkadot, donc le dot de Polkadot. Là, j'avais déjà fait l'analyse. On peut voir que c'est la même chose. On nous avait fait un V-bottom qui est retesté en ce moment. Comme je le dis à chaque fois, hein, les V-bottom, généralement, c'est des choses qui sont retestées. Si on fait des W propres, bah, certes, on peut retracer un petit peu, mais quand on voit quelque chose d'aussi haussier, généralement, ça pardonne pas derrière, hein. Les bougies, elles deviennent autant baissières que ce qu'elles étaient haussières juste avant. Tout simplement, regardez, on était presque revenu même quasiment au niveau des 0,9 de Fibo. Donc là, on va dire qu'on va, on avait même touché cette alerte que j'avais mise. Alors on va dire qu'on a acheté carrément au prix actuel. On achète au prix actuel. Donc voilà, on achète 25% de 600, donc ça fait 150 euros de dot au prix actuel qui est donc de 4,05 €. Enfin, ça vient de monter à 0,6, mais peu importe. Et ben ça va nous faire un achat de 37,5 dot, donc on va le remplir ici, 37,5, et là j'ai moins 150 euros. Bah écoutez, je peux même le remplir comme ça pour simplifier les choses. Hop, voilà. Donc là on a notre portefeuille qui est à jour avec l'achat des dots. Voilà, donc on considère qu'on a acheté nos 25% ici, donc je vais supprimer cette alerte. Et puis voilà, par exemple, je vais en mettre une nouvelle, donc si on forme ce joli W là, donc bon bah il va peut-être pas se confirmer tout de suite, hein, mais peu importe, alors c'est 32, à peu près 32, donc je vais mettre 32, tout simplement, là je vais mettre achat encore 25%, donc achat 25% voulu, donc là j'en ai déjà 25%. J'en rachèterai 25% si on confirme ce W. Tout simplement, bah, il est un peu bas, on va plutôt le mettre ici. Hop. Après, on peut aller plus bas, évidemment, et si ce W se confirme pas et qu'il va plus bas, il y aura une accumulation plus bas, et on localisera à nouveau des achats. Et on peut peut-être même venir retester cette trendline et peut-être aller ici. Ça ferait vraiment très très bas, hein. Là, j'y crois pas trop. On espère plutôt une latéralisation, et on a encore 75% à acheter, et on verra un petit peu comment ça se passe. Voilà pour le DOT. On passe à Monero. Donc Monero, si je me mets en daily, on est dans la zone de rechargement. On peut imaginer une trendline là qui serait cassée. On essaye un petit peu de latéraliser en ce moment. Alors si je me mets en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Ah bah écoutez, je vois que là justement, on a fait une sorte de V-bottom ici. On a fait des mèches quand même bien basses, donc on peut peut-être considérer ça comme un W. Peu importe, de toute façon, on n'était pas dans l'achat à ce moment-là, vu qu'on n'avait pas commencé l'exemple de ce portefeuille fictif. Donc là, on est revenu tester les niveaux des 85,4 et des 90 de Fibo. Ça me semble assez intéressant d'acheter maintenant également, puisque ben, peut-être que là c'est la même perspective que d'autres, on va peut-être confirmer ça ou aller plus bas, et vu que j'ai envie de commencer à accumuler un petit peu des cryptos, je vais en prendre 25%. Donc 25%, ça fait 150 euros, et donc ça fait 1,53 Monero, et voilà, j'ai rentré à jour ce qu'il fallait dans le tableau, tout simplement. Donc on va continuer. XMR c'est fait, donc là on va attendre, c'est exactement la même chose. Est-ce que ça va aller plus bas? Est-ce pour qu'on puisse enfin acheter plus bas, ou est-ce que ça va nous confirmer ce W? On va pouvoir se mettre la nouvelle alerte pour ce W-ci, qui se confirmerait à peu près, on va dire ici. Moi je prends les corps de chandelle, hein, je prends pas les mèches. Donc 73, on va mettre tout simplement. Et comme d'habitude, on va acheter 25 autres % ici. Voilà. Pour Monero, c'est terminé. Je passe sur EGLD. Donc EGLD, comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois, en fait, j'avais pas assez d'historique. Ah bah si, en fait, on a l'historique ici. Donc là, on est 90% de Fibo, 78,6. Je l'avais tracé manuellement.
Si on se met en daily, on peut voir, alors je vais essayer de cacher ça, qu'on est parti en dessous des 90 de Fibo, qu'on a cette trendline qui est quand même relativement propre, qui a été cassée, sauf qu'en daily, on ne voit qu'un V-bottom. Donc là, c'est de la même chose. On peut voir que lui se comporte bien en fait par rapport à Bitcoin, malgré sa chute actuelle. Donc bon, bah, c'est intéressant à constater, mais bon, on s'attend quand même à ce qu'il retrace. Donc là, on va se mettre une alerte, tout simplement. Alors, est-ce que ça s'en est une? Oui. On va mettre une alerte au 0,618 sur ce niveau-là, tout simplement. Voilà, bah c'est déjà tout écrit correctement et on achètera 25% si ça retourne ici pour peut-être derrière soit nous faire un W, soit aller plus bas et dans ce cas-là on achètera évidemment plus bas nos L-round. Ça c'est fait. SNX, donc SNX, bah, c'est la même chose, ils nous avaient fait un V-bottom et moi je vous avais dit attention, généralement on vient le retester. Ben, c'est chose qui a été faite aujourd'hui, hein, clairement. On va pas se mentir, cette mèche elle est revenue quand même très très basse. Et donc là, si on reprend cette hausse et qu'on regarde ce qui s'est passé, ben écoutez, on est presque au 61,8, on est allé beaucoup plus bas. C'est pas grave, je vais estimer qu'on achète maintenant parce que moi j'aurais mis de toute façon mon alerte au 61,8 ou alors des fois au 78,6. C'est pas grave, on va estimer qu'on achète maintenant quand même. Donc là, le pourcentage voulu de SNX était un peu plus faible, c'était seulement 5%, donc ça fait que 125 euros, donc si on prend 25% de 500 euros, et bref, voilà, j'ai rempli le tableau, ça fait 535 SNX achetés, et ici le montant en euros qui diminue, évidemment. On continue, alors il en reste plus beaucoup, j'en fais plus que deux, et après c'est terminé. Donc Ocean, il n'y a vraiment pas beaucoup d'historique, c'est un nouveau coin et en lequel je crois énormément également, et c'est pour ça que je vous le mets. Donc là je suis en daily, donc on peut imaginer une sorte de W comme ceci. Voilà, donc si on le confirme, et ben là ça sera une bonne opportunité d'achat. On est très très bas, peut-être qu'on va aller encore plus bas. Ça me semble intéressant d'aller dans cet exemple, d'en acheter aussi 25% maintenant parce que j'y crois beaucoup et que j'ai envie d'en accumuler quand même et pas rater le train si jamais il part ici. Ça fait quand même une hausse de 62% et ça serait un petit peu embêtant. J'aimerais bien en profiter de ces 62% si jamais il le fait. Et puis s'il va plus bas, c'est pas grave, j'en aurais acheté que 25% comme d'habitude et j'accumulerai de l'Ocean plus bas. Ça nous fait donc 274 Ocean achetés et donc 100 euros en moins par rapport au pourcentage choisi. Et donc j'arrive aujourd'hui avec un portefeuille donc avec 1820 euros investis, quasiment tout dans les terres, hein, le reste c'était des petits achats, hein, vous en conviendrez. Et il en reste donc voilà 8225 euros en crypto et on peut voir en fait sur les petits camemberts donc le pourcentage de crypto que j'ai, le pourcentage de fiat. Donc là, j'ai encore beaucoup de liquidités pour investir. Et ça, c'est voilà, les crypto-monnaies que j'ai. Donc on peut voir ici les couleurs. J'ai ça d'Ether, j'ai ça de DOT. Et voilà, le camembert représente un petit peu la répartition de notre portefeuille. Et je finis avec la dernière qui est donc UOS. On avait fait un joli V-bottom ici qu'on est venu retester par la suite. Donc c'était évidemment des jolis points d'achat qu'on n'a pas pu profiter. Actuellement on est au 0,5. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. On peut imaginer ce WC qui se confirme avec un achat à ce niveau-là. Donc moi je vais pas acheter parce que là je suis déjà au niveau du milieu du W, ça m'embête. Donc je vais simplement me mettre une alerte ici parce que j'ai peur qu'on aille quand même plus bas. Que je vais positionner en dessus des corps de chandelle, donc elle est 888, c'est un joli chiffre en plus. Et je vais ah oui, je ne l'ai pas nommé. Voilà, 888, comme ceci. Achat, 25% voulu. Hop, comme ceci. Donc, je me mets une alerte également, non, je vais pas le faire, mais voilà, je pourrais aussi me mettre une alerte ici pour me dire, ah ben voilà, j'ai cassé, finalement je vais plus bas, etc. Donc voilà, mais je peux aussi, par exemple, tiens, bah, ça peut être intéressant de faire ça, hein. C'est-à-dire que là, moi, je le trouve trop haut pour acheter, mais peut-être que ce niveau-là pourrait être intéressant. Je serais dans le bas de cette latéralisation. Et donc, mettre une alerte sur ces niveaux-là, ça serait également intéressant. Donc, je vais par exemple prendre 610. Hop, 610. Et je vais me mettre mon alerte. Achat 25% voulu. Et voilà.
J'en ai fini avec cette première vidéo donc d'une longue série, j'en ferai une par semaine sur ce sujet-là, c'est-à-dire la mise en place de ce portefeuille fictif et des achats pour essayer de faire un exemple en fait de ce que je veux, de ce que je veux représenter et ce que je veux vous partager en fait un petit peu au quotidien. Euh, Ça vous permet un petit peu de voir et de vous fonder un petit peu votre propre avis là-dessus et votre propre stratégie, mais simplement, ça vous permet en fait de pas acheter sur des bougies vertes qui sont sur des sommets. Ça permet d'acheter par palier pour permettre en fait de lisser un petit peu ses achats, de pas perdre trop d'argent si ça descend, d'accumuler des cryptos sur le temps. Sur là, bah là, ça va être sur les 2, 3 semaines, un mois, 2 mois qui viennent, 3 mois qui viennent en fait, avant de voir a priori ce bull run qui pourrait se passer. Enfin, vous comprenez un petit peu le truc. Et donc, voilà, je suis vraiment content de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour voir la suite, à liker la vidéo. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonne journée à tous.